Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 6 de Damnashi, la saison 3. Et... voilà. plutôt belle intro. On commence. D'abord, dans l'ensemble, l'épisode est bien écrit, parce qu'on a... je sais pas exactement le terme spécifique pour raconter ça, mais dès le début, on a la réponse à l'énigme de l'animé. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Oh, c'est beau ça. En tout cas, dès le début, on a le vieux qui creuse. Il creuse. Mais je vais jamais y arriver. Bon, dès le début, il y a le début. Allez. Il y a le début. Il est début. Dès le début, il y a le début qui... Ça va faire 20 milliards de temps la vidéo après. Dès le début, il y a le vieux... Il y en a qui essayent de bosser. Je vais faire un bêtisier carrément à la fin. Dès le début... Qu'est-ce que je disais? Le vieux qui creuse. Putain, j'arrive même pas à parler aujourd'hui. Hein. Bref, c'est un épisode bien écrit. Voilà, c'est bon, ça va venir. Tout ça parce qu'il y a un vieux au début, c'est tout. Bref, on commence dès le début, on prolonge la fin de l'épisode 5 et on suit directement. On voit Bale dans le labyrinthe avec la famille Gamesha qui sont en expédition à l'étage 18 pour voir ce qui se passe. On voit qu'en même temps il y a les monstres qui savent qu'à l'est il y a une porte où il y a leurs compatriotes. On suit l'affrontement de Bale avec les monstres. Et on assiste à une conversation très intéressante de l'homme lézard et de Bale. Et l'homme lézard, il a perdu la foi parce qu'il dit ouais, moi j'arrive pas à me retenir, vraiment c'est dur, j'ai envie de me venger. Et il dit oui, c'est vrai, on est des monstres. Et là, c'est un très beau parallèle en fait parce que c'est une réaction humaine, mais qu'on qualifie nous-mêmes de monstres que si c'était un humain qui agissait comme ça. Et là, c'est un monstre qui dit ça, je trouve que c'est un très beau parallèle. En fait, en disant ce genre de choses, il est plus humain que les autres. Je trouve que c'est très bien écrit. Il est tiraillé, il sent de la colère, elle a vraiment des sentiments, en fait. Et c'est ce qui différencie des autres monstres. C'est un très beau... comment appeler ça? Une confrontation entre les deux espèces, mais en fait, les deux sont humains. Quelque part, il y a juste le physique qui les sépare parce que leurs ressentis sont les mêmes. Le problème aussi de cette conversation, donc ça c'est le bon côté de cette conversation, le mauvais côté c'est que toujours Bale il est tellement con. Non mais je te jure, il est là, Lido, je crois qu'il s'appelle comme ça l'homme lézard, il est là, Lido, attends, il parle même pas, mais parle enculé bordel. Eh, ça me vénère, il est tellement vendu con Bale. C'est un truc de ouf, je comprends pas, c'est pas la première conversation où il est là, il dit rien, et après comme un connard il se retrouve à courir après quelqu'un. Il est pas con le mec, putain. Il y a la conversation juste derrière avec l'elfe Ryu, et Ryu lui donne un sac où il y a la clé avec les yeux, on va savoir un peu plus tard. J'avais vraiment peur que quand elle lui donne le sac, elle dit oui, c'est encore un truc, un objet de cheaté de force ou de power-up et tout, je voulais vraiment pas que ça soit ça, parce que ça niquerait un éventuel combat. Et Dieu merci, je pense que c'était que l'œil. Après, tout le long de l'épisode, on a un récit avec le dieu Dédale, qui nous explique la porte secrète, pourquoi il a creusé en dehors du donjon, on explique la psychologie du dieu, pourquoi il a imposé ça à sa descendance.そうだ、ダンジョンを超える作品を自らの手で作り出すためにな。それが
人造迷宮クノッサス1000年ダイダロスの系譜は永遠とここを作り続けてきた。 Tout simplement, je trouve ça con. C'est bien d'avoir un récit d'un dieu, surtout un dieu qui remonte un peu il y a longtemps, il y a 1000 ans, on a tout un récit, on réutilise la mythologie des dieux imposés dans l'animé, mais on s'en bat les couilles. C'est fou, c'est fou quand même. Enfin, le mec, parce qu'il trouve pas un bâtiment beau, où il veut vraiment faire mieux, il se tue la tâche dans ce bâtiment qu'il trouve magnifique un peu, à faire un truc similaire ou je sais pas quoi, j'ai pas compris. Et il impose ça à sa descendance, et j'ai toujours pas compris pourquoi ils sont obligés de faire ça en fait. Ah non mais ils ont un sceau, non mais oui je suis peut-être con, hein, mais il y a un sceau sur l'œil, ils disent oui on est obligé de faire ça, mais si tu le fais pas ça change quoi? Bah fais autre chose mec. Goulag. Bah ouais, mais fais autre chose, je sais pas, le dieu il est mort, t'as juste une tâche, tu peux rentrer dans une porte secrète, c'est tout. C'est ton seul fléau. Enfin, pour l'instant, il y a que ça que je vois, en fait. Durant des millénaires de génération en génération, des mecs qui ont pas envie, ils niquent leur vie à juste creuser dans la pierre. Et c'est même pas leur rêve. Moi, je comprends pas. Moi, je trouve ça pas logique. Et aussi, par rapport à ça, le parallèle qu'il y a... J'utilise beaucoup le mot parallèle aujourd'hui. Je suis très mathématique. Bale, quand il a appris pour les Xenos, on avait un parallèle où Estia apprenait d'Uranos comment ça se passait, et en même temps Bale de son côté aussi. Donc on avait un mélange entre les deux pour avoir le même récit. Et le problème, c'est que 2 épisodes après, on nous refait la même chose. La première fois, je trouvais ça très bien, c'était très bien écrit, et là c'est pareil, c'est très bien écrit aussi, mais c'est juste répétitif. C'est bien, mais il faudrait retrouver autre chose en fait. Parce que si on réutilise ça à chaque fois, ça va être très vite lassant. Pareil, au milieu de l'épisode, après qu'on nous explique pour le dieu Dédale, on va se centrer sur la vente et le reste de la familia Estia, qui ne peuvent pas rejoindre le donjon. Donc nous a répondu pourquoi il n'a pas rejoint Bale. Bah parce que là c'est trop gardé, ils peuvent pas. Ok. L'idée de trouver leur planque à la surface, très bien. 密漁者のせいで事件が起きたんだとしたら、そいつらのアジトを見つけ出せないか。地上でゼノスたちを売り払っているなら、オラリオのどこかに拠点があるはずだろう。 La manière dont ils ont trouvé la piste, c'est une facilité, oui et non. Moi ça m'a un peu dérangé, mais quelque part c'est quelque chose qu'ils ont mis dans la saison 2, qu'on nous rappelle quand Lily était enfermée, on lui avait dit qu'on allait la vendre et elle s'est souvenue de ça pour trouver. Mais est-ce que c'est pas un peu facile? Le mec, tu l'interroges, oui tu m'as dit que tu voulais me vendre. Ok, oui, c'était là. Je voulais te vendre là. Genre, c'est un truc secret que personne doit dire, et lui, il est en prison, et bien, tiens, je te dis ça. Même pas, il négocie, hein, genre, il peut partir ou autre. Non, tiens l'info, c'est cadeau. Je trouve ça un peu facile, mais aussi intéressant, parce que on réutilise un peu ce qui s'est passé dans le passé de la saison 2. Par contre, ce qui est bien, c'est la fin de l'épisode. Il nous tease. J'avais raison pour le Minotaure, bordel. Je te l'avais dit, j'avais raison. Bref, non, j'avais raison. Le Minotaure, il arrive, il va niquer des mères. Non, ça, c'est pas bien de dire ça. Il va niquer des mamans. Bah si, mais il y a pas le... Mère, c'est pas gentil de dire mère. Pour une maman, elle préfère dire maman que mère. Oui, je te jure. Si, ça change. Bref. Donc oui, il y a le Minotaure. Quoi? Il va niquer des mamans. Bah c'est différent qu'il va niquer des mères. Je trouve ça plus propre. Non, ce qui est très intéressant donc, c'est oui, il y a le Minotaure qui va arriver. Ça va envoyer du pâté. Et avoir un Minotaure dans le bon camp... Bah oui, tu connais pas. Bah t'es suisse, c'est pour ça aussi. Ça va envoyer du pâté, c'est sûr. Là, tu le sens, là, il a soufflé comme un bœuf. Bon, en même temps, c'est un bœuf, mais... mais me déconcentre pas, il y en a qui tournent, là. Ah oui, un bœuf. Mais ouais, je suis bête. Non, c'est un bœuf ou un bœuf? Surtout, petite musique épique avant le début du fight. Le mec, il est niveau 5, mais on justifie pourquoi Bale pourrait le battre, mais ça va être quand même dur. Là, enfin, on va avoir un combat. Il va chier sa race. Et... Mais dis pas à chaque fois que je dis un gros mot. Mais je te trouve drôle. Ouais, je sais. Quand Bale, il va se fighter contre un niveau 5 alors que lui, il est niveau 3. On a un prétexte pourquoi il pourrait avoir une concurrence avec le niveau 5 parce qu'il a lancé le maléfice, donc il est affaibli. Ça, c'est intelligent. Ça, s'il passe de niveau là-dessus, je dis oui. Mais il faut un combat qui vaut le Minotaure de la saison 1. Parce que là, on a fait les feignasses animations au niveau combat. Là, faut envoyer quelque chose. Il faut que ça soit beau à voir, qu'il y ait de l'agilité, comme dans le Minotaure saison 1. Sinon,
Pas content, Emmerich. Oui, moi je vais faire un caprice si ça se passe pas comme ça. Je vais crier dans mon lit. Non. Non. Il y a petite musique épique là, juste avant le premier passe d'armes là. Coup de manchette avec la petite musique là. Du. Eh franchement j'ai tellement hâte. Donc voilà, c'était tout pour cette revue, beaucoup bordélique, très dur à faire parce que en même temps, il n'y avait pas grand chose à raconter à part la fin de l'épisode, il n'y avait pas énormément de choses à relever. C'est un épisode transition, donc vraiment j'ai hâte de voir le prochain parce que celui-là, je serai là de A à Z. Non, je serai là de A à Z pour le voir et je ne louperai pas une miette, ça me paraît très intéressant. Donc je vous dis à la prochaine, merci pour tout, n'hésitez pas de vous abonner, mettez ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, je vous dis à la prochaine. Pas le cul de ma copine du coup. T'avais dit que si j'avais tort tu payais. Eh oui, bah, eh bah non. Bah Dieu merci. Hein. Oui, bah oui, bien sûr.